Bonsoir la VOD. Alors, ce soir, refactoring, monorepo et on va même faire du podman. Donc l'idée, c'est de reprendre notre projet, de nettoyer un peu tout, de rassembler pour faire reconverger les idées et les méthodes. Et donc, ce soir, on reprend à la base. C'est-à-dire... le projet Ansible Environment et son pendant Inspec. Alors, pour les trois du fond qui n'ont pas suivi, le projet Ansible Environment, c'est quoi? Alors, le projet Ansible Environment, c'est la collection Ansible qui fournit les environnements de base des langages sécurisés et paramétrés pour la prod. Voilà. Son pendant Inspec ce sont les suites, les profils plutôt, les profils Inspec chargés de tester ces environnements. Donc c'est le premier boulot de ce soir, c'est surtout son pendant Inspec qui est le premier boulot de ce soir. C'est-à-dire l'idée c'est de rassembler les 36 repos Inspec en un seul qui contient donc tout ce qu'il faut pour pouvoir tester les environnements côté Ansible. Donc pour ce faire, on va partir sur une arborescence. Alors, je vais mettre face à face les rôles et les inspects qu'on a en face. Donc on va partir sur une arborescence qui ressemble à celle-là, c'est-à-dire on aura Binaries, Linux Hardening, Nginx, Node.js, Python et Ruby. Et on va faire la même chose de ce côté-là. Mais d'abord, on va se concentrer sur les fichiers centralisés, que sont donc le README, qui est déjà fait, le Gitignore, qu'on verra plus tard, le GitLab CI, le release rc.json, le renovate rc.json, et bien sûr le contributing, la licence, le release rc, le security.txt, et plus tard le logo. Alors, le renovate, on va commencer. Alors ça c'est pas le renovate, ça c'est le release rc. Donc le release rc, on va commencer par ça. Ce qu'on veut, c'est pouvoir fournir des artefacts résultants donc des releases, quoi, pour pouvoir être repris dans divers projets plus tard. Donc pour faire ça, on va utiliser semantic release exec qui est ici, très bien. Mais on va lui appliquer, au lieu de lui appliquer une modification sur Galaxy, on va lui appliquer une modification sur les artefacts résultants. Et pour ce faire, et pour que ça soit bien généralisé, on va repartir sur la méthode qu'on a mis en place pour Containers Compound CI.
C'est-à-dire qu'on va faire ça. Donc, copain release version. Et on va faire un script release RC dans deploy qui fera tout le boulot. Alors, on n'a pas besoin de galaxy.yml. Par contre, on va avoir besoin de... Alors là, est-ce que semantic release git prend les regex? On va voir. Parce qu'on va avoir besoin de mettre les inspec YML de chaque projet dans Git. Parfait, ça prend bien. Alors, c'est pas la syntaxe regex, mais c'est un truc qui s'en approche. Donc, ça prend bien ça. Donc, l'idée, là, c'est de faire ça, inspec.yml. Voilà. Très bien. Ensuite, le path, donc pour Semantic Release GitLab. Et là, pareil, je voudrais voir si ça prend des variables ou des choses comme ça pour monter les assets. Alors, ça peut être un blob ou un arrêt d'objet. Un globe, pardon. Un globe, c'est bien. C'est pas mal, ça. Donc, l'idée, ça serait de mettre dans Assets... inspec quelque chose, .tar.gz. Voilà. Et label inspec profile. Alors, est-ce que les labels ils peuvent être aussi globés? Mais à partir du moment où il parle de globe, il parle plus de label. Alors, il faudra voir. Il faudra voir si ça marche. Bon. Donc ça, c'est la tronche de notre release RC. On va faire un dossier deploy. Dedans, on va faire un fichier release rc.sh. Est-ce qu'on l'a dans le dossier original? Non, je ne l'ai pas encore fait ici. Alors, on va se baser sur l'entête. Ah, question. Est-ce que dans le shebang, là, on peut mettre bash directement ou est-ce qu'il faut obligatoirement mettre /bin /bash? Je crois qu'il faut mettre obligatoirement /bin /bash. Bon, on verra plus tard. Deploy. Et là, on va mettre les sources qui correspondent donc aux modifications qu'on va faire pour chaque projet inspec. Donc c'est source, deploy, slash. Qu'est-ce qu'il y a comme projet? Et donc il y a binaries, Linux hardening, Nginx, Node.js, Python, Ruby. Donc on va commencer par binaries. Release rc.sh. Source
Linux hardening. Source. Nginx. Node.js, Python, Ruby. Alors, Nginx. Node.js. Python. Et Ruby. Voilà. Et donc dans chacun de ces fichiers, maintenant, on va mettre les lignes de commande spécifiques pour faire la release de chacun de ces profils. Donc, on a un binaries release rc.sh. On va lui mettre un en tête. On a un Linux hardening. On a un Nginx, un Node.js, un Python et un Ruby. Pour chacun de ces fichiers, on va lui mettre son shebang. Voilà. Binary, c'est bon. Linux. Nginx. Node.js. Python. Et Ruby. OK. Et maintenant, pour chacun d'entre eux, on va leur mettre leur ligne de commande pour fabriquer l'artefact. Alors, en reprenant depuis un projet de base. Donc, on va modifier l'inspec YML de binaries avec YQ. On va lui mettre la version nouvelle. YQ. Faire plus British. Donc la version nouvelle, c'est avec la variable d'environnement copint release version. On remet les 3 tirés du haut parce que ça c'est un bug propre à YQ qui n'est pas encore résolu. Ok. Alors, on n'est plus obligé de faire les EE parce que on est dans un script bash, ce qui est plus sympa. Et on move le résultat donc dans Assets, et donc c'est pas Ruby, là en l'occurrence c'est Binaries. Alors, ok. Le bash release RC, le contenu, qu'est-ce que c'est? Eh bien là aussi on va faire une différence parce que pour le contenu actuel on utilisait Docker et là on veut utiliser Podman. Donc quand on faisait avant on utilisait Docker et Docker Login. Donc là on veut utiliser Podman. Et Podman Run, normalement c'est entièrement compatible. Alors on va voir ça.
Ça me fait penser que par exemple au niveau de release RC, on pourrait plus tard fixer la version du conteneur inspect pour rendre le tout immutable. Alors, au sein du conteneur, ce qu'on va faire, c'est faire pwd, donc user local source copaint. Dedans, on fait en fait, ce qu'il faudrait monter, c'est pas celui-là, c'est binaries. Donc là, on construit notre archive. On ressort de binaries pour mettre dans assets. Voilà. Voilà l'idée. Alors bien sûr, il y aura des modifications à faire parce que pour l'instant, on n'a pas Podman installé dans InSpec. Mais on fera les modifs. Alors, ce qu'on veut maintenant, c'est le faire pour Linux Hardening, Nginx, Node.js, Python et Ruby, pareil. Alors, est-ce qu'il y a moyen de factoriser ça en mettant par exemple un jeu de variables? Je pense. Par exemple, déjà, l'authentification, on la met au niveau de release RC. Voilà. Et en fait, on pourrait faire un tableau en bash pour le reste. Parce qu'en fait, le reste, il y a juste une variable à changer. Donc, au lieu de faire tout ce truc compliqué là, on pourrait simplifier en mettant ici une variable bash qui soit project par exemple. Ou quel nom j'avais trouvé ici? Copaint container project, et donc on pourrait mettre copaint inspect project ici pour rester dans la logique. Voilà. Ce podman login, on le fait déjà, donc on le fait plus maintenant. Et ici, non, au-dessus, on va décrire le tableau qui aura toutes les valeurs d'Inspect Project et on fera une boucle. Alors, on la fera ici, la boucle, en fonction des valeurs. Donc, on a encore Inspect Project ici. Et on move le résultat ici. Voilà. Ça sera beaucoup plus flexible et facile que faire un fichier pour chaque. Vu que c'est à chaque fois les mêmes commandes. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est faire un bash array, un tableau. Voilà. Et itérer sur ce tableau. Alors... je voudrais le présenter les valeurs les unes en dessous des autres. Que ce soit plus lisible. Est-ce que c'est possible avec Bash ou est-ce qu'on est obligé de les avoir alignées les valeurs? On va trouver. Je suis un invité donc je peux accepter. Bon. Les alignés, je trouve ça moche. Est-ce qu'on peut les affecter sans mettre la clé?
Par exemple, un truc du genre... Alors déjà, un beau nom de variable. Et je vais les mettre en majuscule. Inspect projects avec le namespace. Voilà, copain inspect projects. Donc pas 0, mais juste ça. Et on aligne en dessous comme ça. Est-ce que ça marche, ça? On va tester, hein. J'ai oublié Node.js. Qui est là. Donc voilà, l'idée, ça serait d'itérer sur ce tableau. Et donc de faire une boucle en prenant les valeurs de ce tableau. Donc une boucle, c'est for item in do. Et done. Voilà, ça se conclut par done. Donc le done, il est ici. Ok. Donc on indente ça. Et on va remplacer item par copain inspect project au singulier. Pour gagner de la lisibilité, on va mettre ça sur 2 lignes. Voilà. Et donc au lieu d'être item et au lieu d'être array, ça sera copain inspect project et copain inspect projects avec un S. Voilà. Bon. Donc ça, normalement, ça devrait marcher. Alors, comment tester? Eh bien, c'est simple. On va faire une vagrant box et faire un test rapide. Juste de la boucle. Parce que l'intérieur, on le connaît déjà, on l'a déjà testé. De toute façon, à mon avis, on aura 2-3 releases de nettoyage, de mise en place. Et du coup, ça veut dire qu'on peut enlever ces fichiers-là, ce qui est plutôt pas mal. Là, c'est quand même beaucoup plus clair. Allez, je commit ça, pour pas le perdre. Imaginons qu'il y a un crash de mon ordi là. Allez, on va regarder si cette boucle bash simple fonctionne correctement ou s'il faut affecter des clés au tableau. On va voir ça. Donc l'intérieur, on va, au lieu de mettre tout ça, on va faire un écho de la valeur du truc. On fait un petit bash test. Bad array subscript. Ah, il faut pas. Apparemment, il faut mettre une clé. Ah, ça c'est pas très sympa ça. Parce que c'est un coup les oublier, il faut un truc un peu plus flexible. Bon, je pense pas qu'on aura 300 projets réunis dans le monorepo, mais malgré tout. Ah oui, unbound variable, ça c'est normal. Hop. Bon, donc quand on met les clés, c'est bon, mais je voudrais faire sans les clés. Je voudrais faire un truc où le risque d'erreur est moins fort. Non, on est obligé de mettre l'index. Bon.
Bon, on va laisser avec l'index. Hein. Ouais, c'est pas grave. Bon, voilà, on a factorisé ça. C'est plutôt bien. Donc, on va passer à la suite. Hop, hop. Bon. Notre Renovate, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Pour l'instant, il raconte rien. Mais il va raconter des choses. Il va en raconter plein des choses. Alors, un Renovate de base d'un projet InSpec jusqu'à présent, c'était ça. Donc, on cherchait dans InSpec YML tout ce qui était les sources, git tag. On avait des règles de paquet pour mettre test renovate. Alors, je vais mettre plutôt test update. Test conteneur pour les group names. Et cette petite particularité qui est donc l'inspect lock update avec un file filters de inspect.lock. Alors, cela, on va devoir le généraliser parce qu'on va devoir le faire pour chaque inspect lock update, inspect lock. Et donc, je voudrais voir si le post-upgrade tasks peut prendre un globe comme liste de fichiers. Oui, il peut, c'est super. Et ensuite, il va falloir que je modifie le script shell qui fait ça pour qu'il accepte d'aller chercher dans tous les inspect logs. Donc en fait, le script, il faut qu'il itère dans tous les dossiers, qu'il vérifie s'il y a un inspect YML dans ce fichier, et s'il y a un inspect YML, il faut qu'il fasse la commande inspect-log, quelque chose comme ça. Donc il faut que je modifie ce script en fonction. Sinon, du point de vue du renovate, il n'y a rien de plus. Ensuite, le fichier de contribution, contributing. Qui donc a été modifié hier pour le projet d'origine du refactoring. Et donc on va reprendre tel quel. Ça aussi, par exemple, un fichier de contributing s'est amené à être centralisé pour pouvoir être mis à jour une seule fois et redistribué dans les repos en fonction des mises à jour. Et ça sera l'étape d'après quand on aura migré vers Git, parce que centraliser des fichiers avec GitLab, c'est super chiant parce qu'ils font pas de chemin prédictif pour les artefacts sur les releases. Et donc, on est obligé de passer par leur API, ce que je refuse de faire parce que si on passe par leur API, ça veut dire qu'on est à plus généralisé. On commence à se rendre prisonnier des pratiques de GitLab. Et ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est qu'ils fassent comme GitHub, comme Gitty, comme tous les autres, c'est-à-dire avoir des artefacts sur des chemins prédictibles dans les releases. Bref, c'est pas le cas actuellement. Donc ce qui nous empêche de faire ça. Donc licence classique, pareil. Rien qui change. Ensuite, licence readme. Le git ignore, donc lui, il va avoir un peu de lignes. Git ignore. Parce que il va devoir... Est-ce qu'on peut mettre des globes dans git ignore? Ça m'intéresse. Git ignore. Et globe. Oui, apparemment on peut. Hein. Oui.
Donc le git ignore, il va ignorer cet inspect quelque chose targz. Donc en fait, il va ignorer tout ce qui est targz dans le répertoire supérieur. Donc ceci, ça ressemble étrangement à celui-là. Hein, vous êtes d'accord? C'est normal, c'est le même. C'est-à-dire que les artefacts, on va pas les commit. Les artefacts, ils sont destinés à être publiés dans les releases. Alors, ici, pour que ça marche, il faut aussi faire autre chose que j'ai oublié. C'est de créer le dossier asset s'il n'existe pas. Pour pouvoir les loger, ces fichiers. Et donc, git ignore, le dossier assets, il va l'ignorer totalement. Ok, on est bon sur le git ignore. Qu'est-ce qui reste? Alors il reste le logo, mais on le fera pas maintenant. Il reste le GitLab CI. Et puis il restera un fichier important aussi. Et d'abord on va faire un GitLab CI, et après je vous parlerai du fichier important. Donc le GitLab CI, donc c'est lui, comme vous savez, qui fait tourner toute l'intégration continue. Et donc, il est construit autour de une partie qu'on pourrait aussi centraliser. Si GitLab nous permettait d'avoir des chemins prédictifs, qui est toute la partie linting. Linting. Et donc, j'ai bien envie de mettre, par exemple, dans le dossier d'hier, dans un ci.gitlab-ci.yml. Toute cette partie-là qui est lint quelque chose, elle est commune à absolument tous les projets. Donc c'est intéressant de l'avoir en commun, qu'on puisse se reproduire dans tous les projets. Alors, du coup, on va appeler ça copaint lint. Voilà. Et donc le jour où enfin on aura migré, ça sera sur un projet à part qui donc sera ensuite mis en place dans tous les autres projets. Mais ce sera plutôt concours CI qui aura ça. Donc, il nous en manque un, là. C'est Adolint. Je vois pas Adolint. Donc vous voyez, l'intérêt de ce truc, c'est que si on l'a à un seul endroit, on fait pas d'erreur en oubliant un linter quelque part auquel on n'avait pas pensé. Et donc je vais essayer de retrouver Adolint. Pour le mettre. Et ensuite, je ferai malheureusement un copier-coller. Donc, on ne pourra pas avoir de chemin prédictif. Donc, lint markdown, lint shell, lint json, lint en cible. Il manque le lint yml aussi. Vous voyez qu'il en manque. Voilà. Donc le lint yml.
Alors, je vais essayer de les rassembler aussi par famille ou ressemblance de famille pour que ce soit plus facile à débugger. C'est-à-dire qu'en gros, JSON et YML ils vont être côte à côte. En cible, Bash, donc shellcheck et Docker vont être ensemble. Markdown sera séparé. Hop. Ok. Voilà. Alors, vous voyez un truc qui n'est pas généralisé encore là-dedans, c'est Markdown et Adolint. Alors, on va essayer de trouver comment faire en sorte que Markdown, on puisse exclure un fichier. Parce que pourquoi il est comme ça? Parce que le fichier changelog généré par Semantic Release, il n'est pas lintable par Markdown. Donc ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire à Markdown lint, tu me regardes tout, sauf ce fichier-là. Donc il y a un projet qui s'appelle Markdown Lint CLI. Ok. Donc en fait, l'idée, ça serait peut-être de migrer de Markdown Lint vers Markdown Lint CLI. Donc, ça, on le fera quand on refera les conteneurs, justement dans ce projet-là. Vous voyez, Markdown Lint, il est ici. Et du coup, je vais le renommer en Markdown Lint CLI, qui me semble être bien plus maintenu que Markdown Lint tout court. C'est du NPM. Bon. Et donc, je vais mettre dans To Do, parce que vous voyez, ça aussi, c'est pas mal. C'est un projet, donc c'est une spec qui est en train de se construire pour pouvoir tenir une sorte de bug tracker en Git. Donc c'est portable. Et petit à petit vont venir des outils pour pouvoir le synchroniser avec GitLab, Git, GitHub, si la spec continue comme ça. Après, elle peut s'effondrer peut-être. Mais du coup, c'est prometteur, quoi. Parce que c'est vrai que quand on fait une modif de code à partir d'une issue, comment on modifie le code? On pourrait très bien mettre la modification, c'est-à-dire le marquage du to-do, de l'issue, dans le code lui aussi. Comme ça, ça permet de suivre les deux. Donc, je vais mettre Markdown Lint ici, parce que ça va probablement remplacer mon Markdown tout court. Du coup, ça, c'est en stand-by pour le moment. Il reste Adolint. Peut-être qu'il y a un meilleur linter pour Dockerfile. Il y a un truc qui, par exemple, pourrait linter Docker Compose aussi. Donc, Adolint est bien maintenu. Dockerfile lint, il est moins maintenu. Bon. Et le site, fromlatest.io, a l'air de fonctionner. Alors, si Adolint est maintenu... Je voudrais voir s'il fait Docker Compose aussi. Mais je crois que Docker Compose a une commande interne pour ça.
Non, il semble pas. Alors, Adolint, comment on l'appelle? Adolint, il faut mettre le Dockerfile ou il est optionnel? Parce que j'aimerais bien qu'il soit optionnel et qu'il cherche tous les Dockerfiles du projet. Qu'est-ce que c'est Megalinter? Tiens, je trouve un projet intéressant. Hmm. Ah. NPX. Alors, moi, j'aimerais voir si NPM Megalinter. Ah ouais, parce que dans ce cas-là, on passerait tout sur Megalinter. Ouais, il y a un NPM. Ouh. Eh bien, on passerait tout sur Megalinter, en fait. Alors, quels sont les linters supportés? Shellcheck, c'est bon. Ah oui, mais il faut mettre les linters en question. Je suppose. Ah oui. Ouais, alors ça, c'est moins bon. Parce que si on est obligé de mettre les linters dedans, on perd énormément en ductilité. C'est-à-dire le principe d'un conteneur, par exemple, c'est que ça soit réduit. Ah non, attends. Est-ce qu'il appelle des conteneurs spécifiques? Ah, intéressant ça. S'il appelle des conteneurs spécifiques, c'est cool. Si on peut override les conteneurs qu'il appelle, c'est encore mieux. Bon, ils veulent absolument passer par leur image de cœur, ça comme tous. Moi, je veux pas. Ce que je voudrais, c'est pouvoir modifier comme je l'entends le truc.
D'accord. Donc en fait, j'ai un boulot de recherche un peu pour voir comment fonctionnerait ce mégalinter. Parce que, en fait, l'idée, est-ce que il faut installer les linters dans l'image elle-même ou est-ce qu'il appelle des images avec les linters dedans? Et qui prend les résultats des images. Alors, je vais le noter. Et je ferai la recherche en dehors de stream. Parce que là, je suis dans des abîmes de perplexité. Je pense que c'est un bon outil. Mais il y a des choses que je dois vérifier d'abord. En fait, l'idée, c'est que j'aimerais que ce truc télécharge des images avec Docker ou Podman, fasse tourner les linters au sein de ces images, et récupère le résultat et me redonne le résultat. Et lui serait chargé de me dire « Ah, je vois un fichier là, qui peut être linté par un truc qui n'est pas pris en compte encore. Voilà. » Mais j'ai l'impression que c'est une énorme image en fait. Ce qui casse un peu le principe du conteneur. Dockerfile. Ouais, c'est une énorme image. Ouais. Bon. Si vous faites des conteneurs comme des systèmes D, ça sert à rien de faire des conteneurs. Faites du système D, les gars. Sinon, essayez de faire en sorte que ça se comporte avec toute la magie des conteneurs. C'est-à-dire que ça appelle des conteneurs sidecar, qui vous rendent les résultats, etc. Mais là, c'est une image absolument énorme qu'on doit télécharger pour exécuter 3 linters dessus. C'est pas bon. Donc, Megalinter, c'est pour l'instant en stand-by. On verra. On verra. Donc j'en étais où, moi, avec ces pérégrinations? Alors, Adolint. Ce que j'aimerais... Ah, voilà. Lister les fichiers avec le nom qui démarre en Dockerfile. Et adolinter tout ça. Parce que là, Adeline Dockerfile, ça prend en compte que celui qui est à la racine. Moi, j'aimerais qu'il puisse découvrir tous les Dockerfiles du projet. Et donc, cette idée-là serait pas mal. Vous voyez, des modifications à faire. Hein. Intéressant. Bon, je vais noter make Adolint more global. Bon. Du coup, ce fichier temporaire de linting, et ici, on va le reprendre
Et on va le mettre ici. Alors, c'est encore du copier-coller, hein, rappelez-vous, GitLab, tant qu'ils ne feront pas des chemins prédictifs pour les artefacts des releases, on sera obligé de me taper du copier-coller. C'est pour ça, entre autres, que je veux partir sur Gitty aussi. Parce que c'est vraiment un besoin de base d'avoir des artefacts prédictifs, mais bon. Alors. Voilà, un copier-coller, c'est terrible. Bon, continuons. Du coup, vu que j'ai mis ce GitLab CI ici, je vais pouvoir le vider d'ici. Donc tout ce qui est GitLab CI ici, ça peut disparaître. Vous voyez, Ruby. J'ai pas prévu Ruby. Voilà. Bon. Donc ici, c'est pas mal aussi. On va pouvoir virer les lints et tout rassembler dans cet unique fichier. Et vous voyez, de pouvoir l'appeler d'un projet distant, ça permettra de développer donc toutes ces histoires de mégalint sur le projet distant. Et quand on sera satisfait, hop, d'un coup, ça apparaîtra dans tous les projets. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas possible avec GitLab. Rrr. Bon, allez. Markdown. Ok. Donc ces étapes-là, elles concernent chacun des projets. Les tests complete, test default et test route complete, ça aussi, ça concerne chacun des projets. Le deploy tag. Alors, ça aussi, ça pourrait être généralisé. Ainsi que les licences. Donc en fait, le fichier général côté conteneur copain de CI, il peut être généralisé aussi. Alors. Est-ce que GitLab CI admet plusieurs noms? Ou alors non, ce qu'on va faire, c'est un sous-dossier. On va faire un sous-dossier lint. Dedans, on va placer le GitLab CI, celui-là. Voilà. Et on va faire un sous-dossier licence, qui aura donc son GitLab CI à lui. Voilà. Donc celui-là. Voilà. Et un sous-dossier release. Il y aura son GitLab CI à lui.
C'est bien. Et vous voyez, cette arborescence pourrait elle aussi être centralisée pour pouvoir ensuite être poussée quand il faut. Donc ça serait CI, hop, hop, voilà. On généralise là. Hein. Donc, un dossier lint, un dossier licenses et un dossier releases. Voilà. Dedans, on met les GitLab CI. Et je cherche un moyen de pouvoir centraliser dès maintenant. En fait, ouais, il faudrait que je centralise dès maintenant en passant par les tags GitLab, les tags Git. C'est ça qu'il faut que je fasse. Du coup, la VOD sur ces pensées profondes, on passe à l'épisode suivant. À tout de suite.